question financière, il faudrait je me demanderais comment je pourrais organiser mes dépenses pour réussir à vivre dans ce pays convenablement. Moi, ce serait surtout trouver l'argent. Ouais, ça coûte cher. Le problème, c'est techniquement l'argent, parce que c'est quand même un coût de partir. C'est vrai que partir à l'étranger, ça a un coût. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, c'est difficile de travailler sur place pour gagner de l'argent. Donc ne comptez pas trop là-dessus. Essayez plutôt de faire des économies avant de partir. Je sais que c'est pas facile, mais je sais pas, profiter de l'été pour travailler. Essayez d'avoir du soutien de votre famille, voilà. Mais ne comptez pas trop sur le travail sur place. Il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis en œuvre pour limiter ces coûts. Alors je pense évidemment, il y a la bourse du Crous pour les boursiers. Si vous êtes boursier du Crous, vous avez droit aussi à la bourse d'aide à la mobilité internationale, la bourse AMI, la bourse Erasmus évidemment. En plus, comme étudiant en Alsace, vous avez aussi droit à la bourse Boussole. Les semaines de cours tournent entre 10 et 15 heures. Donc on peut bosser et faire des petits boulots, ce qui en plus est vraiment pas essentiel, mais vraiment très intéressant pour progresser en anglais. C'est sûr que d'être éloigné de sa famille et de son quotidien, c'est pas forcément facile. Je pense parce que j'aurais peur de me retrouver toute seule, isolée, sans savoir à qui parler, vers qui me tourner. Les amis et l'ami encore plus proche, je pense que c'est ça pour moi qui serait un peu difficile. On ne se retrouve pas tout seul. De toute façon, il y a une équipe qui s'occupe des étudiants internationaux. Il y a plein d'activités qui sont organisées. Il y a des rencontres, des soirées, des repas, voilà, tout un tas de choses pour nous apprendre à se connaître et à se reconnaître. Dans tous les cas, les profs et l'administration sont vraiment là pour nous aider. Ils nous entourent. Si on a la moindre question, ils sont là, ils nous répondent. Il faut savoir que moi, depuis que je suis arrivée en résidence étudiante, je peux jamais être seule. Je vis dans une sorte d'appart où il y a plusieurs chambres et il y a tout le temps quelqu'un. On peut se rencontrer dans la cuisine, on peut aller toquer d'une porte à l'autre si on a besoin de quoi que ce soit. Quand je suis arrivée, il y avait un événement d'accueil pour que chacun puisse apprendre à se connaître. Il y a des événements qui sont quasi toutes les semaines qui sont organisés, permettre à tout le monde de se rencontrer, de discuter. Et donc, sur ce point-là, je pense qu'on ne peut jamais trop se sentir seul. Comme tout le monde est dans le même cas que vous quand on arrive en résidence, les liens se nouent facilement et on ne peut pas se sentir vraiment seul, je pense. Il y a beaucoup de sport qui est proposé et il y a beaucoup d'associations. Si vous investissez un minimum, vous ne pourrez jamais être seul et vous rencontrerez du monde tout le temps. Vous ne saurez même plus où donner de la tête. Et voilà, c'est assez amusant et intéressant de voir que très vite, on va se constituer un groupe d'amis et au final on reste seul, soit pas très longtemps, soit pas du tout, parce que ça peut commencer dès l'aéroport en rencontrant quelqu'un qui vient étudier au même endroit que vous. Et puis aussi, si vous habitez toujours chez vos parents, c'est le moyen de couper le cordon en quelque sorte, de partir, de sauter, de faire le grand saut, le grand pas. Je suis très mauvaise en langue. Donc il faudrait que ce soit un pays francophone. Ce qui me pose problème, je pense que c'est surtout la maîtrise de la langue. Je me demanderais si je pourrais maîtriser la langue. La langue, c'est vrai que ça peut faire peur. Pas une langue étrangère, je pense que c'est plus difficile. Alors franchement, je vous dis un truc, le programme Erasmus c'est fait pour progresser. Donc allez-y, partez, même si vous n'avez pas un bon niveau ou que vous croyez que vous n'avez pas un bon niveau. C'est le moment, on est là pour progresser, on va être en cours pour progresser, en écoutant l'anglais toute la journée, en parlant avec d'autres gens en anglais, qui ont eux aussi d'ailleurs, qui n'ont pas forcément un bon niveau ou qui, disons, c'est pas leur langue maternelle. Donc on est tous dans le même cas, on est là pour progresser. Faut pas avoir peur de venir dans un pays étranger parce que les gens, quand ils comprennent que vous parlez pas la langue, ils vont vous aider à comprendre. Et très franchement, j'ai pas rencontré de gens très désagréables depuis que je suis ici. Partir 1 an, ça ferait beaucoup. Par contre, je suis attiré par l'étranger, mais pas pour 1 an, ça fait trop long. Si vraiment vous avez peur de partir pendant 1 an, vous pouvez par exemple faire comme moi, donc 6 mois, un semestre, ce qui est plus court et qui permet de faire une première expérience et pourquoi pas refaire une deuxième expérience plus longue, je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs possibilités qui existent, sachez-le. Au niveau administratif, ça aussi, ça fait... Je pense que c'est la partie qui me fait le plus peur. Des fiches administratives dans d'autres langues, j'imagine même pas ce que ça donnerait. Remplir des papiers pour s'inscrire quelque part. Je trouve que ce serait vraiment trop compliqué.
Alors, c'est sûr que ça peut faire peur au début, moi aussi j'avoue que ça me faisait peur, mais je pense qu'une fois qu'on a fait face au système administratif français, on est prêt à faire face à tous les systèmes administratifs. Bon, au niveau administratif, c'est assez facile, hein. On est quand même très bien guidé. Bon, ça dure 2 semaines en gros au début de l'année, 1 semaine au début de chaque semestre à la limite. Mais les gens sont vraiment là pour nous aider et nous entourer, parce qu'ils savent qu'on est des étudiants internationaux et que par définition on ne connaît pas le lieu, on ne connaît pas le fonctionnement de l'université, parce que c'est aussi ça, venir dans une autre université, c'est découvrir un fonctionnement administratif pas forcément équivalent à celui qu'on a en France. Franchement, n'ayez pas peur, on est vraiment encadré pour tout ce qui est administratif. En tout cas, de mon côté, on a été super bien accueillis par l'université et on a tout de suite été mis en contact avec un conseiller international sur place. Et dès qu'on a la moindre question, on peut aller le voir et il est prêt à nous aider. Les questions du logement à l'étranger. Il y aurait déjà la question du logement. Où je vais me loger, où je vais pouvoir étudier même. Pour les appartements, ce serait aussi quelque chose de super compliqué. Enfin, je pense pas que je m'en sortirais. Alors pour moi, il n'y a pas eu trop de problèmes puisque le King's College, donc l'université d'accueil, propose des résidences étudiantes et j'ai réussi à avoir une chambre en résidence étudiante. Et je pense que dans la plupart des programmes, les universités d'accueil proposent souvent des solutions. Il y a souvent des associations aussi qui sont là, qui sont liées avec l'université et qui proposent des solutions pour les logements, pour mettre par exemple en contact les étudiants avec des particuliers ou ce genre de choses. Donc en général, le logement c'est assez bien géré. Moi j'ai choisi en fait de faire une colocation, donc on est passé par le privé. C'est quand même un des meilleurs moyens pour apprendre à parler une langue, parce qu'on y est confronté, on doit parler avec les autres personnes de la colocation évidemment. Donc voilà, j'ai choisi de faire ça, mais il existe aussi beaucoup de logements avec le campus, avec les universités partenaires, selon où vous décidez d'aller. Aller vers l'inconnu dans un pays différent où on ne connaît pas la langue, pas la culture et tout ça, ça m'inquiéterait, je pense. Découvrir un peu un pays. Au départ, on est vachement dépaysé, on est perdu, quoi. Je sais pas si je suis assez flexible mentalement pour réussir une transition comme ça. La perte de repères, j'aurais beaucoup de mal à m'adapter. L'intégration au niveau donc, de la vie locale, des coutumes, etc., vous verrez sur place. Vous arrivez dans une autre culture avec des autres mentalités. Et personnellement, j'ai été très surprise du système éducatif anglais qui diffère totalement de notre système français. Il faut s'y habituer, mais c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie de voir autre chose. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à partir. C'est une expérience, c'est une bonne chose à vivre. C'est un moment dans votre vie, il faut le saisir, c'est une chance, c'est une opportunité. Donc profitez-en, c'est tout ce que je peux vous dire. Et tentez l'expérience parce que c'est vraiment une expérience fondamentale et une aventure extraordinaire. On rencontre des gens qui vont sûrement rester nos amis pendant toute notre vie et c'est une expérience vraiment structurante, je dirais. Au niveau académique, bien sûr, on va apprendre des choses, mais surtout au niveau personnel, une expérience d'autonomie claire. Et voilà, il faut juste oser sauter le pas et franchement sauter-le parce que c'est une expérience exceptionnelle.